toutes les sociétés se sont développées en s'appuyant de façon importante sur l'accès à l'énergie. Or, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que ces développements s'est fait principalement à partir des ressources fossiles. 80% des ressources fossiles sont aujourd'hui utilisées par 20% des personnes sur la planète. Or, des sociétés ne sont pas développées, ont besoin aujourd'hui d'accéder au développement, et donc il va falloir qu'on se mette en position de pouvoir, d'une certaine façon, partager ces ressources énergétiques. La deuxième question qui se pose, c'est la question du réchauffement climatique, qui va poser des questions extrêmement sérieuses, j'allais dire inédites à nos sociétés, c'est-à-dire se mettre en position tous collectivement, de réduire de façon importante nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère si on ne veut pas aller au-devant de problèmes géopolitiques extrêmement graves. S'attaquer à la question du réchauffement climatique, ça signifie pour un pays comme la France de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre par 4. Et ça, c'est pas une mince affaire. Il faut qu'on regarde tous les secteurs qui consomment de l'énergie et tous ceux qui émettent des gaz à effet de serre. Il faut qu'on développe beaucoup plus les transports collectifs, il faut penser au fluvial, il faut penser à la mobilité personnelle mais avec des modes moins polluants, des plans massifs d'isolation de logements, mais ça pose les deux questions qui vont avec, c'est-à-dire comment on les finance, quelle filière industrielle on met en place pour avoir les personnels qui sont capables de faire ces isolations dans de bonnes conditions de travail, parce que c'est souvent des métiers où il y a de la pénibilité. Et puis, repenser la question de l'urbanisme, relocaliser les productions. Donc on voit bien que là, on est devant des enjeux qui sont extrêmement structurants parce qu'on est en sorte de remettre en cause toute la société libérale telle qu'elle s'est développée, qui ne prenait en compte ni les besoins sociaux ni les besoins environnementaux. Donc c'est devant ces questions-là qu'on est aujourd'hui. On a toujours, nous, dès le départ, été un petit peu sceptiques sur la manière dont il était organisé, en particulier parce qu'on rentrait dans ce débat de manière très précontrainte par les engagements du président de la République, ce qui a amené à peu parler ou ne pas assez parler des secteurs importants comme le transport, le logement, et à focaliser par moments uniquement sur les questions pour ou contre le nucléaire, qui, de notre point de vue, n'est qu'une partie du problème, même si c'est une question extrêmement importante. Et d'autre part, ce débat s'est déroulé sur un temps très court, ce qui fait que dans la réalité, les citoyens ont eu peu le temps de s'en préoccuper, compte tenu en fait de la situation de crise où leur première préoccupation, c'est quand même le pouvoir d'achat et l'emploi. Nous, les axes forts qu'on porte pour une politique énergétique qui doit se réfléchir à long terme, c'est d'une part de faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pas uniquement des économies d'énergie d'un point de vue individuel, qui sont certes importantes mais pas suffisantes, mais l'efficacité au niveau donc transport, logement, urbanisme, appareils productifs. Le deuxième point qu'on a porté très fort dans le débat, c'est la question de la recherche. Le troisième point qu'on a porté dans le débat, c'est la question d'utiliser le bouquet énergétique le mieux approprié à notre pays. Et c'est-à-dire un bouquet énergétique qui ne fasse l'impasse sur aucune forme de production d'énergie, et en particulier celles qui n'émettent pas de CO2. C'est les ENR, en particulier l'hydraulique, ou développer le photovoltaïque ou l'éolien, mais en filière industrielle. Et puis, nous, on pense que la filière nucléaire, dans l'état actuel des connaissances, a de l'avenir et il faut qu'on le développe de manière le plus sécurisée possible. Nous, on va plus loin en proposant une appropriation sociale de tout le secteur pour que les citoyens, les usagers, les salariés aient leur mot à dire sur les choix stratégiques des entreprises. Donc c'est la notion qu'on a développée de pôle public de l'énergie qui, malheureusement, n'a pas été du tout reprise dans le débat, puisqu'on était les seuls à porter cette question-là, c'est-à-dire les seuls à s'interroger sur le rôle central de la propriété du secteur, et en particulier sur les catastrophes que nous amène la déréglementation. On voit très bien que les politiques de Bruxelles aujourd'hui sont en train de déstructurer le secteur, le désoptimiser, et nous amènent beaucoup de gâchis et de gaspillage, et entre autres conduisent à ce que les tarifs, les prix de l'énergie augmentent en France et en Europe. La transition énergétique qu'on doit envisager doit prendre en compte à la fois les questions sociales, environnementales et économiques et industrielles. On voit bien que sur ces questions-là, on a besoin de long terme, de stabilité, ce qui est tout l'inverse, ce qui est fait aujourd'hui, avec à la fois l'obligation de déréglementation et de concurrence imposée par Bruxelles et les politiques données par les gouvernements qui succèdent.
Nous, on a essayé de jouer notre rôle en organisant des débats aussi bien dans la CGT qu'à l'externe. Et le débat, même si de façon théorique, j'allais dire, il va se terminer fin juin, puisqu'après on va être dans la phase écriture de loi, pour nous il est loin d'être fini, il va continuer, puisqu'on va pouvoir agir tout au long du processus de la loi, et on va continuer à essayer de pousser ce débat dans le pays.